Transporteurs routiers, un cessez-le-feu qui ne règle pas encore la crise. Le mot d'ordre de grève les veille extrémistes, mais les causes de la colère demeurent. Le trafic routier des marchandises n'aura finalement pas été paralysé ce lundi 24 août au Cameroun. Alors que planait la menace d'un blocage des corridors Douala-Djamena et Douala-Bangui, le gouvernement et les organisations syndicales de transporteurs sont parvenus à un accord suspendant le mouvement. Au cœur de la contestation, les contrôles routiers jugés excessifs, les tracasseries dont se plaignent les chauffeurs, les pratiques assimilées par certains transporteurs à du racket, les règles de pesage des camions-citernes, l'état des routes et plus largement, ce qu'ils présentent comme une multiplication des interventions administratives sur les corridors. Face à cette menace de paralysie, les départements ministériels concernés, transport, commerce et travail, ont engagé des discussions avec la plateforme syndicale. Plusieurs mesures ont été annoncées. Suspension jusqu'à nouvel ordre de la délivrance de la licence S6, limitation des contrôles au point conventionnel, interdiction pour les équipes de prévention routière de percevoir des amendes forfaitaires, ainsi que des dispositions concernant le pesage et le contrôle de gabarit des véhicules. Sur le papier, le gouvernement apporte donc des réponses aux revendications. Mais une question essentielle demeure. Qu'en sera-t-il de leur application sur le terrain? Car c'est précisément là que se trouve le véritable enjeu. Depuis plusieurs années, les corridors de transport constituent un maillon vital de l'économie camerounaise et du commerce avec les pays enclavés de la sous-région. Lorsque les chauffeurs dénoncent des contrôles multiples, des paiements qu'ils estiment indus ou des comportements abusifs, ce ne sont pas seulement leurs intérêts qui sont en jeu, c'est toute la chaîne logistique qui est fragilisée, avec au bout des conséquences possibles sur les prix, les délais d'acheminement et l'approvisionnement des marchés. Mais cette crise révèle également une autre faiblesse, celle de la représentation syndicale. Le débat sur la levée du mot d'ordre fait apparaître des divergences entre les organisations et entre signataires du préavis. Certains acteurs, selon des témoignages recueillis, estiment avoir été écartés des négociations ayant conduit à l'accord. Ils considèrent dès lors que la suspension du mouvement ne constitue qu'un répit et non un règlement définitif du problème. Dans un environnement où les accusations de corruption et de compromission alimentent régulièrement la défiance publique, les syndicats ont donc eux aussi une obligation de transparence. Le gouvernement n'échappe pas davantage à cette exigence. S'engager à assainir les corridors est une chose, faire disparaître durablement les pratiques dénoncées en est une autre. Le véritable test commence donc maintenant. Les barrières illégales seront-elles effectivement supprimées? Les contrôles seront-ils réellement concentrés aux points autorisés? Les règles de pesage seront-elles appliquées de manière uniforme et transparente? Les chauffeurs pourront-ils exercer leur activité sans subir de pression indue? Et surtout, les engagements pris autour de la table seront-ils suivis d'effets mesurables? Pour l'instant, le gouvernement a évité le pire, une paralysie des grands corridors commerciaux. Mais il ne faudrait pas confondre suspension de la grève et règlement de la crise. Le mouvement social a peut-être été désamorcé, le malaise lui reste entier. Et si les engagements pris ne sont pas rapidement traduits en actes, le prochain avertissement des transporteurs pourrait être beaucoup moins facile à contenir. Aujourd'hui, les routes circulent. Reste à savoir si le dialogue, lui aussi, continuera à avancer. Parmi les meilleures méthodes d'apprentissage accéléré de l'anglais, les formations de professeurs Wole Academy se distinguent par leur efficacité et leur approche pédagogique orientée vers les résultats. En seulement 4 mois, nous vous accompagnons vers une excellente maîtrise de l'anglais, que ce soit pour vos études, vos voyages, votre carrière professionnelle, vos affaires à l'international ou la préparation de vos examens et concours en anglais. Les inscriptions pour la session du 5 octobre 2026 au 2 février 2027 sont officiellement ouvertes. Profitez de tarifs exceptionnels parmi les plus compétitifs du marché pour des formations disponibles en ligne ou en présentiel. Chez Professeur Wole Academy, vous bénéficiez d'un accompagnement personnalisé, adapté à votre niveau, à votre rythme et à vos objectifs. Apprenez où que vous soyez, depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone, avec des enseignants qualifiés et une méthode approuvée. Offre spéciale, les 10 premiers inscrits à la session du 5 octobre 2026 au 2 février 2027 bénéficieront de réductions exclusives et des meilleures conditions tarifaires. N'attendez plus! Rejoignez Professeur Wole Academy dès aujourd'hui et ouvrez les portes des opportunités internationales grâce à une parfaite maîtrise de l'anglais. Avec le soutien d'Echo 237, média partenaire. C'est reparti pour une nouvelle aventure scolaire au complexe scolaire bilingue de Saint-Flaubert.
Offrez à votre enfant le meilleur départ vers l'excellence dans un établissement où la discipline, le travail et la réussite sont au cœur de chaque apprentissage. De la crèche à la terminale, en section francophone et anglophone, le complexe scolaire bilingue Saint-Flaubert accompagne chaque apprenant dans un environnement sain, sécurisé et propice à son épanouissement. Grande innovation cette année, dès la maternelle, notre système de bilinguisme intégral 50-50 permet aux enfants d'apprendre naturellement en français et en anglais pour devenir de véritables citoyens bilingues de demain. Et ce n'est pas tout. Les tenues scolaires sont offertes gratuitement aux élèves de la maternelle et du primaire. Année après année, notre établissement enregistre 100% de réussite aux examens officiels, preuve de la qualité de notre enseignement, du professionnalisme de notre équipe pédagogique et de notre engagement envers la réussite de chaque élève. Au complexe scolaire bilingue Saint-Flaubert, vous bénéficiez d'un enseignement bilingue de qualité, d'enseignants qualifiés et expérimentés, d'un encadrement pédagogique rigoureux, d'un suivi personnalisé, ainsi que de récompenses et distinctions pour les élèves méritants. Complexe scolaire bilingue Saint-Flaubert. Nous formons aujourd'hui les leaders de demain. Les inscriptions sont déjà ouvertes, de la crèche à la terminale. Retrouvez-nous à Nomayos, entre Ngoumou, derrière la grande fabrique de parpaings. Complexe scolaire bilingue Saint-Flaubert. Discipline, travail, excellence. Votre réussite est notre priorité. Imaginez un lieu au confort, gastronomie, divertissement et convivialité se rencontrent. Un seul endroit qui répond à toutes vos envies. Bienvenue au complexe culturel Bon Cœur. Idéalement situé au rond-point Loncac, en plein cœur de Yaoundé. Le Bon Cœur vous ouvre les portes d'un univers d'exception. Savourez les délices de notre restaurant, snack bar et espace grillade. Vibrez chaque week-end dans notre cabaret VIP avec des artistes invités et une ambiance musicale assurée par l'un des orchestres les plus réputés de la capitale. Vous organisez un mariage, un anniversaire, une conférence ou un événement professionnel. Notre salle de fête modulable est conçue pour accueillir tous vos projets. Profitez également de notre supermarché pour vos achats du quotidien et prolongez votre séjour dans le confort des hôtels Le Bon Cœur, situés à Bataloncac et à Olymbe-Tradex. Complexe culturel Le Bon Cœur, plus qu'un lieu, une expérience unique à vivre. Le Bon Cœur, le cœur de vos plus beaux moments à Yaoundé, avec le soutien d'Eco 237, partenaire média.